À Saint-Symphorien, on ne s'y est pas trompé, 20 000 spectateurs étaient venus pour voir ce match au sommet. Et oui, c'était un match au sommet entre Metz en blanc et Valenciennes. Avant ce match, les deux équipes totalisaient le maximum de points, 4 points, 2 victoires chacune. Et le match devait être de très très bonne qualité. La jeune équipe de Valenciennes, à l'image de son gardien de but Bas, montrant que malgré elle aussi une refonte totale à l'intersaison, elle était devenue une excellente petite formation de championnat. Bien sûr, Valenciennes ne sera pas champion, mais Valenciennes va en faire souffrir plus d'un, à commencer par Saint-Étienne, à l'occasion de la prochaine journée du championnat, puisque les Stéphanois se rendent à Valenciennes. Le match est très équilibré, on va d'un but sur l'autre. Ray se montre dans son but, bien protégé par l'autre international du FC Metz, Baptiston. Et avec des internationaux polonais comme Kasper Sak ou néerlandais comme Survier, on sent qu'il y a tout de même plus de métier dans l'équipe du Football Club de Metz. Mais cette équipe n'arrive pas à conclure car la jeunesse est valenciennoise. Mais sur coup franc, un coup franc donné par Baptiston, Diallo marque le seul but de la partie, l'avant-centre Diallo, lui aussi venu de Troyes à Metz dans cette saison. Un but typique de son style. Un but d'avant-centre, baroudeur, costaud, toujours à la pointe du combat. Diallo est le type même du joueur utile. Mais les Valenciennois ne se découragent pas et par 2 fois, l'arrière Génie sauvera Ray sur sa ligne. Si les Valenciennois avaient obtenu le match nul, il n'y aurait rien eu à dire, mais d'un autre côté, Metz aurait pu mener par 2-0 car Diallo, encore lui, percuta un ballon sur le poteau gauche du but de Valenciennes. Bref, un très bon match, tout le monde était content. Les Valenciennois et aussi l'entraîneur du FC Metz, Marc Rastol. Marc Rastol qui débute magnifiquement dans la carrière. L'année dernière, il était encore entraîneur de l'équipe de Division 3. Un match de très très bonne qualité, surtout, répétons-le, par forte chaleur et à la 3e journée du championnat. Vous avez fait un bon match là contre Valenciennes, parce que Valenciennes a été bon aussi, je crois. Oui, le plus difficile, je crois, qu'on ait disputé, enfin surtout pour les nerfs aussi. On a eu une première mi-temps assez réticente. On aurait pu marquer, mais enfin c'était quand même pas très très net. Et on a eu 20 minutes en deuxième mi-temps très bonnes, avec beaucoup de rythme, où on aurait pu faire le chaos après le premier but. On n'a pas réussi ce chaos et justement on a laissé Valenciennes ressortir la tête de l'eau et le dernier quart d'heure ils nous ont posé énormément de problèmes. Vous avez trouvé bon Valenciennes? J'ai trouvé bon Valenciennes. Oui, ils ont beaucoup de rythme, ils ont des joueurs de grande valeur et ils étaient culottés. Je crois que c'était intéressant pour le spectacle. Et Marc, pour vous l'avenir alors, l'avenir du Football Club de Metz, Laval, d'abord à Laval et puis Lyon à Metz? Oui, je crois que ça va vite, ça va très vite. Alors ces 3 matchs qui viennent de se disputer, on a maintenant presque une semaine, on a le temps de se retourner justement et de repréparer encore à notre façon le prochain déplacement et de revoir un peu tout ce qui s'est passé en 10 jours. Vous avez des ambitions? Oui, le prochain match.